Merci de nous rester fidèles, vous êtes toujours sur Radio Sensation en Normandie, vous avez rendez-vous avec le MAG 10 minutes pour nous intéresser à des événements qui sont sur la région de Bernay, aux alentours, sur son territoire, voire au-delà du monde associatif, culturel, terroir et territoire, la musique, pourquoi pas, ou alors tout simplement des fêtes qui vont se dérouler dans les prochains mois. Aujourd'hui, on va se propulser du côté de Broglie, qui est à quelques kilomètres de Bernay, pour mettre un petit coup d'éclairage sur son comité des fêtes et son président que nous accueillons aujourd'hui, Jérémy Capel, bonjour. Bonjour. Président du comité des fêtes de Broglie depuis combien de temps? Depuis 2 ans. Depuis deux ans. Et ça va? Oui, tout va bien. L'équipe grandit. C'est pas trop compliqué, c'est trop... non, tout va bien. Tout va bien. Okay. L'équipe grandit, tout va bien. Des événements donc tout au long de l'année. On a passé les fêtes, on arrive dans la période printanière et on va aller jusqu'à la fin de cette année avec à peu près 5, 6, 7, 8 événements par an. 5 festivités pour le moment. Parce que pour l'instant, c'est un comité des fêtes qui est jeune. Est-ce qu'on va reprendre des événements qui se sont déroulés dans les autres années, qui sont récurrents? Vous allez me dire oui, un événement incontournable, c'est au mois de juillet. Voilà, la fête communale du mois de juillet qu'on réitère, qui est la tradition. On réitère aussi donc le repas choucroute et puis aussi le repas Saint-Valentin. D'accord, donc qui tombe le 14 aux alentours du 14, toujours après, quelques jours plus ou moins avant. Pour les événements, avant de revenir dans le fond de ces activités et d'aller détailler le gros événement annuel des 1er et 2 juillet, le carnaval, c'est la saison des carnavals au mois de mars, et vous, c'est le Brésil. Comment ça va se passer et qu'est-ce qu'on va y trouver? Alors, c'est un dîner-spectacle. C'est un dîner-spectacle. C'est pas un carnaval où on défile dans la rue. Non. On n'a pas les moyens financiers de pouvoir financer un carnaval en pleine rue avec une grande parade. Donc cette année, on a décidé de lancer les choses en commençant par un dîner-spectacle sur le thème du carnaval de Rio pour amener un peu de soleil dans notre campagne, en plein milieu de la Normandie, et puis proposer quelque chose que forcément les gens de Broglie n'ont pas forcément les moyens d'aller au Brésil. Alors un dîner-spectacle, c'est quoi? Alors est-ce que c'est quelque chose de théâtral? Est-ce que c'est un peu comme sur les casinos, etc. Comment ça va se passer? Alors, ça va se dérouler. On a fait venir une troupe donc, de Paris qui sont brésiliens, donc 2 danseuses et 2 danseurs brésiliens, qui vont donc nous faire des démonstrations de danse de samba avec des costumes du carnaval et puis démonstrations donc aussi de capoeira. Donc, et tout ça va se dérouler au cours du repas. Ok, avec un repas musical et un DJ? Non, pas de DJ, uniquement principalement que repas. Donc dîner-spectacle, 19h30, le 18 mars. Est-ce qu'on peut déjà réserver ou c'est trop tard? On peut déjà réserver, il n'y a pas de souci. Alors comment ça se passe? Donc on peut réserver soit sur mon numéro de téléphone ou soit auprès de Céline la tapissière à Broglie, qui est membre du comité des fêtes. Ok, le numéro de téléphone 07 78 26 41 23. Ok, ça c'est donc l'événement qui arrive là le plus proche de nous. Ensuite, début avril, vous avez votre loto. Oui. C'est un loto traditionnel, familial, etc. avec des ouvert aux autres communes. Oui, c'est ouvert aux autres communes, il n'y a pas de souci. Donc on essaye de donner toujours un esprit familial, puisque Broglie est une petite commune. Ensuite, donc, on aimerait vraiment que ça marche énormément, puisque ça permettrait de financer donc, les activités du mois de juillet. D'accord. Alors, ok. Donc les bénéfices du loto vont vous aider à financer les 2 jours de fête médiévale de début juillet, parce que là c'est un très gros morceau d'après ce que j'ai vu. Je ne sais pas à quoi vous allez vous attaquer, mais en tout cas ça m'a l'air assez gigantesque. C'est une fête médiévale sur grand écran, quoi. Quasiment on est dans le monde du cinéma. Justement, donc ce loto important le 2 avril, pareil pour les réservations auprès du comité des fêtes, etc. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on gagne? Eh ben, pour le moment, les lots ne sont pas arrêtés puisqu'on demande aux commerçants. On n'a pas le premier gros prix pour l'instant. Non, pour le moment, non. On est en cours de négociation auprès de plein de marques. D'accord, mais donc il y a un loto le 2 avril pour financer donc en partie les festivités donc de début juillet. Alors 1er et 2 juillet, c'est une fête à date quasi fixe. C'est la fête de la commune. Tout à fait. Tous les ans, début juillet, la commune donc se met en fête, etc. Et là, cette année, depuis sans doute votre arrivée au comité des fêtes, vous avez décidé donc de taper un grand coup. Et là, on s'oriente vers des fêtes un peu médiévales, mais médiévales un peu jeux de rôle, etc. On va lancer le mot Game of Thrones. C'est ça. Allons-y. Donc c'est
ça implique à ce que la commune se décore, se pare de choses un tout petit peu moyenâgeuses, etc. Il faut complètement transformer la commune. Oui, donc alors on a lancé plusieurs chantiers pour reconstituer des décors en fait de la série. Alors pourquoi Game of Thrones? Alors on a décidé de faire une médiévale fantastique puisque c'était une série qui attire énormément de jeunesse, qui attire beaucoup de monde. Et puis dans le coin il y a beaucoup de médiéval aux alentours et de médiéval historique. Donc il était impossible d'attirer énormément de monde en sachant, en faisant quelque chose sur l'histoire locale. Donc du coup, on a préféré le monde fantastique qui attire beaucoup de jeunesse, beaucoup de personnes potentielles à venir. Donc du coup, on a dit, allez, tentons, et puis on verra bien sur du long terme ce que ça va... Les Heroes Fantasy, etc., jeux de rôle. Alors, jeux de rôle, pas pour cette première année, puisque les jeux de rôle sont des associations... Pas les jeux comiques, mais les jeux de rôle, c'est ça? Oui. Voilà, où on s'investit dans un personnage, avec notamment les échanges de cartes, des sorciers, etc. Là, par contre, vous êtes dans l'univers de Game of Thrones, ça veut dire que vous allez investir dans des décors de cinéma? Non, on va les fabriquer nous-mêmes. On va les fabriquer nous-mêmes. Fabriquer vous-même? Grandeur nature? Grandeur nature. Le dragon? Le dragon, on est en train de... On est sur plusieurs projets, on ne va pas tout dévoiler. On va bien trouver un copain dans le village qui va nous faire le dragon. En ce qui concerne donc les festivités, on a aussi un peu quand même de cavaliers, de joutes avec des choses qui se déroulent un petit peu comme partout ailleurs pour les petits. Fauconnerie? Fauconnerie, tout à fait. Donc on fait venir le bois des aigles près de Verneuil-sur-Avre. D'accord. Et les autres activités, expo, ça sera expo sur Game of Thrones? Alors, on aura donc des expositions sur la série Game of Thrones, ce qui permet aux gens qui ne connaissent pas la série de pouvoir se resituer, recadrer un petit peu l'histoire de la série. Et puis, on aura des expositions aussi pour raccorder quand même un petit peu à l'histoire de Broglie seulement. Donc, l'histoire médiévale de Broglie à travers les charitons, un petit peu la construction de l'église. Parce que vous avez un comte ou un baron connu, je crois, dans le village, non? Il a été historiquement... Oui, il y a les deux ferrières, il y a plein de choses. Il y a Mérimée, on en parlait hors antenne justement tout à l'heure. Et puis justement, pourquoi pas, lors du loto, faire gagner un abonnement à Canal+ pour qu'on puisse découvrir Game of Thrones. Parce que ceux qui n'ont pas cette chaîne cryptée ne peuvent pas donc savoir de quoi nous parlons. Donc, qu'y a-t-il encore à découvrir? Exposition salle des fêtes et dans l'église? Oui. Donc, dans la salle des fêtes, ça sera l'exposition sur le thème donc, de la fête, Game of Thrones, avec la reconstitution donc, de la salle du trône royal, qui est présente dans la série. Et puis dans l'église, ça sera plus le côté historique de Broglie, à travers une exposition sur Saint-Martin, sur les objets et tenues liturgiques, ainsi que ce qu'on pourra trouver sur les charitons. Ok. Combien de personnes vont bosser sur ce projet-là? Alors, on est 15 à bosser dessus. Et il faudrait d'autres bénévoles? Ah bah oui. Vous êtes en attente là, de bras et de cerveau pour vous aider justement. On peut venir vous rejoindre? Bah oui, il n'y a pas de souci. N'importe qui serait intéressé pour devenir bénévole et même adhérent au comité des fêtes peut s'inscrire sur notre site internet. Justement donc de cette aventure médiévale. On aura l'occasion de reparler d'un autre événement qui arrivera ensuite vers la fin de l'année. Ça sera ce fameux repas dansant choucroute. C'est le 28 novembre. En ce qui concerne tous les événements là, qu'on vient de citer, il n'y a qu'un numéro de téléphone, c'est donc le vôtre, et un site internet gamesofbroglie.fr. Ok, et là-dessus, on a tout. On a tout. Ok, ça roule. Donc on peut vous souhaiter en tout cas le meilleur pour la suite des événements et bon vent donc, pour votre fête médiévale des 1er et 2 juillet. Monsieur Jérémy Capel, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. On espère vous revoir très très vite pour nous parler justement de cette belle aventure. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.